Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Excusez-moi. Et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Béni soit son nom. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé du baptême de Jean-Baptiste. Le baptême d'eau de Jean-Baptiste qui pratiquait sous la loi. Et aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler aussi d'un autre baptême d'eau qui se pratique sous la grâce. Nous savons que l'eau a toujours été le symbole de l'esprit. Et la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a qu'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Voyez-vous? Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Marc 16 que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais c'était de l'esprit, parce que seul l'esprit peut sauver. Seule l'eau sainte peut sauver. Parce que l'eau est le symbole de l'Esprit Saint. Excusez-moi. Je ne sais pas ce que j'ai, ça doit être l'air qui fait ça. Alors on va étudier encore un peu la parole du Seigneur. Vous savez, je vous ai parlé du baptême de Jean-Baptiste, le baptême sous la loi. Mais là, j'aurais voulu vous parler du baptême sous la grâce, c'est-à-dire du baptême que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. La parole de Dieu, elle dit dans Jean 1, 17 que la loi avait été donnée par Moïse et la grâce est venue par le Seigneur Jésus-Christ. Et on peut dire que l'eau est le symbole de l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous unit les uns aux autres dans un seul corps, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Tandis que l'eau que Jean-Baptiste, au temps de Jean-Baptiste, au temps de Jean-Baptiste, elle ne pouvait pas unir. Au contraire, elle ne pouvait pas unir. Pourquoi? Parce que c'était la loi, et la loi déchoit de la grâce. Galates 5, verset 4. Vous êtes tous déchus de la grâce, vous êtes tous déchus de la grâce, vous qui voulez rester sous la loi. Galates 5, verset 4. Alors on voit que le baptême de Jean-Baptiste ne pouvait pas unir les gens, au contraire, ça nous mettait sous la malédiction. Mais là, l'eau que le Seigneur donne, celle qui vient d'en haut, pas celle qui vient de la terre, comme le Seigneur il parlait à la Samaritaine, quiconque boira de cette eau aura toujours soif, mais l'eau que je lui donnerai, deviendra en elle, dans cette personne, une source qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Alors là, on voit que... excusez-moi. Il n'y a vraiment pas de ma faute. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors on voit que cette eau, l'eau spirituelle, c'est le Seigneur qui la donne. Et nous savons que l'eau que le Seigneur donne, c'est le Saint-Esprit. Et cette eau que le Seigneur donne, donc le Saint-Esprit, nous réunit en un seul corps avec le Seigneur. 1 Corinthiens 12, versets 12, 25, 26, 27. Et cette eau, c'est le Seigneur lui-même, bien sûr. C'est son esprit, c'est l'Esprit Saint. Romains 8, 9. Romains 8, 9. Et la parole de Dieu, elle dit que quand on a revêtu Christ, qu'on a revêtu, le Saint-Esprit, le Christ, Galates 3, versets 27 à 29, il n'y a plus homme, ni femme, ni grec, ni juif. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Galates 3, 27 à 29. Donc, cette eau, l'Esprit du Seigneur, nous unifie, nous met en un seul corps. Éphésiens 2, verset 18. Et le Saint-Esprit, et le Seigneur, le Seigneur nous marie avec lui par son Esprit.
2 Corinthiens 11, verset 2, il est notre époux. La parole de Dieu nous dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, car votre corps est pour le Seigneur. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Jean 17, verset 22. Le Seigneur disait qu'on n'était plus qu'un seul avec lui. Jean 17, 22. Donc on dit que le Saint-Esprit nous unit avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit est le Seigneur. 2 Corinthiens 3, 17. Et la parole de Dieu, elle dit, il n'y a, regardez bien, écoutez bien plutôt, il n'y a qu'un seul esprit. Or le Seigneur, bien sûr, Jacques 2, 19, Dieu est esprit. Il n'y a qu'un seul esprit, Éphésiens 4, verset 4. Un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi. Éphésiens 4, verset 4, 5, 6. Cette toux, elle me gêne. Mais enfin, dans ce monde-là, le Seigneur il dit que, eh bien, on subit le monde et les choses de la pollution du monde. Et la parole de Dieu, elle dit que c'est l'esprit qui fait naître. Mais c'est l'esprit qui fait naître, mais il ne faut pas oublier, pardon, voyez-vous, il y a un peu le matin, les paroles sont un peu difficiles, il ne faut pas oublier qu'il faut naître d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit. Ça, c'est certaines traductions qui disent d'eau et d'esprit. D'autres traductions disent il faut naître de l'eau, de l'esprit. Et ça, c'est plus valable. Parce que le Seigneur, il prend comme référence Jean 7, 37 à 39. L'eau, le symbole de l'esprit. Donc, faut naître de l'eau de l'esprit. Jean 3, verset 3 à 8. Et le Seigneur il dit que, eh bien, que c'est l'esprit qui fait vivre. Jean 6, 63. Et Job 33, 4 disait, eh bien, l'esprit de Dieu m'a créé. Alors là, il faut surtout s'arrêter sur Jean 3, verset 3 à 8. Il faut naître de l'eau de l'esprit. Jean 3, verset 3 à 8. Et le Seigneur a toujours confondu l'eau avec l'esprit. Jean 7, verset 37 à 39. Il disait, venez à moi vous tous qui avez soif, et je vous donnerai une eau qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. Et il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il est un peu le matin, je suis encore un peu endormi. Jean 7, verset 37 à 39. Et à la Samaritaine, il disait aussi, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit donne-moi à boire, c'est lui qui t'aurait donné de l'eau, eh bien, qui jaillira aussi pour la vie éternelle. Jean 4, versets 10 à 15. Et la parole de Dieu, elle nous dit, pour ceux qui reçoivent l'Esprit, qui ont eu la réception de l'Esprit, eh bien que nous sommes abreuvés, c'est-à-dire on a bu l'eau, abreuvés, nous sommes abreuvés et baptisés, c'est-à-dire on l'a reçu sur nous, cette eau-là, parce que le mot baptisé veut dire recevoir, parce que c'est l'Esprit, c'est l'eau de l'Esprit, et on l'a reçu sur nous comme à la Pentecôte, et le Saint-Esprit fut répandu, eh bien, sur les disciples. Acte 2, verset 4. Et là, la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous baptisés et abreuvés, eh bien, d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Nous savons que Dieu est esprit, et qu'on est abreuvé de cet esprit, eh bien, ça veut dire qu'on a soif du Dieu vivant, et on veut cet esprit. Psaume 42, verset 1, 2. Psaume 42, verset 1, 2. Psaume 63, verset 1, 2. Et il est vrai que le Seigneur est la source. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. C'est ça l'eau, c'est l'esprit. Jérémie 2, verset 13. Et le Seigneur, eh bien, il est venu pour nous ramener aux sources d'eau de la vie. Et l'eau de la vie, eh bien, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui est saint et esprit. Apocalypse 21, verset 6. Apocalypse 22, verset 17.
il est la vie, il est la source. Psaume 143, verset 6. Et le Seigneur dit, l'eau que je te donne, c'est un don, elle est gratuite. Il n'y a pas à la payer. Ésaïe 55, verset 1, 2. Ésaïe 55, verset 1, 2, cette eau-là est gratuite, il n'y a pas à la payer. La parole de Dieu, elle dit que c'est le don de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il dit que l'eau qu'il donne, c'est-à-dire l'Esprit Saint, eh bien c'est un don de Dieu. Jean 4, verset 10 à 15. Le don, c'est le don du Saint-Esprit, c'est l'eau. Acte 2, 38. Que Simon le magicien croyait pouvoir acheter, mais Pierre le reprit et lui dit, garde ton argent et que tu périsses avec ton argent, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Acte 8, versets 18 à 24. C'est le don de Dieu, le Saint-Esprit, l'eau que le Seigneur donne, eh bien, est gratuite. Acte 8, versets 18 à 24. Et nous savons aussi que le Saint-Esprit est aussi la parole de Dieu. Et oui, c'est l'épée de Dieu. Éphésiens 6, verset 17. Éphésiens 6, verset 17. L'épée, la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12 à 13. Donc, l'épée, la parole, nous savons que la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que c'est Dieu manifesté en chair. Nous savons que c'est le Saint-Esprit. Luc 4, 1, parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit manifesté en chair. Et Jésus, il est la parole. Jean 1, 14, Apocalypse 19, 13. Son nom est la parole de Dieu. Et la parole a été manifestée en chair. La parole a été manifestée en chair. Et Jésus, il est la parole. Et le Seigneur dit, quand il est venu, bien sûr, il nous donnait eh bien, une eau qui jaillira jusqu'en dans la vie éternelle. Et Jérémie 2,13 nous dit que l'Éternel est la source. Jérémie 2,13. Il nous désaltère. Il nous donne à boire. Psaume 42, verset 1-2. Psaume 63, verset 1-2. Il nous donne l'esprit pour la vie éternelle. Et c'est pour ça que, puisque l'esprit c'est la parole, c'est l'épée de l'esprit, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit manifesté dans la chair, parce que Dieu est saint, il est esprit, il a été manifesté dans la chair. Jésus vivait par le Père, Jean 6, 57. Et nous savons que le Père est esprit, Jean 4, 23, 24. Et que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, est né du Saint-Esprit, Matthieu 1, 18, 20. Donc Jésus, il est la parole, il est le Saint-Esprit, l'épée de l'Esprit. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes lavés par l'eau de la parole. Et Jean 6, 63, le Seigneur disait « Mes paroles sont esprit ». Et nous savons que l'eau et l'esprit, l'eau est le symbole de l'esprit. Nous sommes lavés par l'eau de la parole. Ça, c'est les bonnes versions de la Bible. Éphésiens 5, versets 25, 26, 27. Éphésiens 5, versets 25, 26, 27. Et Christ nous a emmenés eh bien, aux sources de la vie, c'est-à-dire à l'Esprit Saint. Il était, en tant qu'homme, il était le chemin qui mène au Père. Job 33, 4, l'Esprit de Dieu m'a créé. Matthieu 1, 18, 20, Jésus est conçu du Saint-Esprit. Et le Père est en moi, disait Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, il n'y avait qu'un seul Esprit. Et Jésus, il est le chemin qui mène au Père, qui mène, eh bien, à la source. Apocalypse 7, versets 16 à 17. J'espère que vous allez bien me comprendre parce que je suis un peu enroué. Alors, c'est vrai que ce que je vous lis là, c'est dans la traduction, la Sainte Bible, nouvelle édition, 1979, Louis II. Et c'est ça, c'est l'eau que le Seigneur donne, c'est ça le seul baptême. L'eau que le Seigneur donne, c'est ça le seul baptême. C'est le baptême d'eau et d'esprit. Il faut naître d'eau et d'esprit, c'est ça. Hein, c'est ça que le Seigneur dit, eh bien ceux qui croiront, et
et qui seront baptisés, c'est-à-dire de l'eau de l'Esprit, eh bien ceux-là seront sauvés. Marc 16, verset 15-16. C'est pour ça qu'il faut croire, Acte 19, verset 2. Et être baptisé, eh bien, c'est revêtir le Christ. Galates 3, 27, 29. C'est revêtir son esprit, c'est revêtir sa personnalité. Et comme disait Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puisque l'homme nouveau, nous l'avons revêtu. Et là, c'est vrai, je reviens encore un peu pour donner un peu plus d'explications. Parce que dans le baptême sous la loi de Jean-Baptiste, eh bien, je parlais aussi de ceci. Mais là, je voudrais terminer aussi cette étude comme ça, pour que vous puissiez encore avoir un peu plus de détails. Eh bien, c'est vrai que Paul avait rencontré des disciples d'Éphèse et il leur a demandé s'ils avaient reçu le Saint-Esprit quand ils avaient cru. Pourtant, ils avaient cru, mais il leur manquait quelque chose. Il leur manquait quelque chose aux disciples d'Éphèse. Il leur manquait le Saint-Esprit. Il leur manquait le principal. Il leur manquait la vraie eau. Ils avaient reçu l'eau du baptême de Jean, parce que Paul dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés, puisque vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit? De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Eh bien, eux, ils répondirent à ses disciples, une douzaine environ. On ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Alors, Paul, il dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, et il disait au peuple d'Israël de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, parce que c'est lui qui donne la vraie eau, c'est lui qui donne le Saint-Esprit, qui donne l'eau de l'Esprit. Alors, pour ça qu'il dit, dans la parole, eh bien, qu'il insiste qu'il faut croire en Jésus-Christ, parce que c'est lui qui donne l'eau de la vie, qui donne le Saint-Esprit. Et même Jean-Baptiste le disait, Marc 1,8. Et la parole de Dieu nous dit, les disciples d'Éphèse, après avoir entendu ces paroles, eh bien, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit vint sur eux. Acte 19, versets 1 à 5. Et le Saint-Esprit ne vient pas par la loi. Le Saint-Esprit, il vient, l'eau que le Seigneur donne, l'eau de l'Esprit, le Saint-Esprit, eh bien, ça vient par la foi, par la grâce. Je vous donne quelques versets. La loi ne donne pas le Saint-Esprit, c'est la grâce, c'est la foi. Galates 3, verset 2, Galates 3, 2, Galates 3, verset 2, Acte 2, 38, Éphésiens 1, verset 13, Galates 5, verset 5 et 2 Corinthiens 3, 12. 2 Corinthiens 3, 12. Et c'est vrai que celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il n'aura jamais soif, jamais soif. Et pour ça, il faut croire. Il faut croire que le Seigneur, il va te donner cette eau, il va te donner le Saint-Esprit, il va te donner cette source. J'ai soif du Dieu vivant. Jérémie 13. Il faut croire au Seigneur. Jean 6, 35. Et la parole de Dieu, elle dit, qui a pris les eaux dans le creux de sa main? Oui, on prend les eaux dans le creux de la main. Et le Seigneur, il dit, je répondrai sur vous des eaux pures. Dans Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27. Alors, qui a pris les eaux dans le creux de sa main? Ésaïe 40, verset 12. Qui a serré les eaux dans son vêtement? Proverbe 30, verset 4. Job 28, verset 25. Nous savons que l'homme, il est comparé, eh bien, à un jardin. Ésaïe 58, 11. Et le Seigneur, il dit, tu seras comme un jardin arrosé. Mais arrosé de quoi? De l'eau de l'Esprit. C'est ça la vraie eau. C'est pour ça qu'il faut croire au Christ. Ésaïe 44, verset 3. Ésaïe 44, verset 3. Tu seras arrosé, je répandrai des eaux sur le sol desséché,
Ésaïe 44, verset 3. Et le sol, c'est nous. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que, eh bien, notre désert, eh bien, refleurira. Le désert refleurira. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il savait que notre cœur était désert. Il n'y avait pas Christ en nous, vous comprenez? On était une terre desséchée, on n'avait pas le Saint-Esprit. Et quand le Seigneur, il parle que le désert refleurira, il ne parle pas d'Israël, Galates 4, 21 à 31, qui est une prostituée, parce que c'est Sodome et Gomorre. Deutéronome 32, versets 32 à 34, ils ont bu le vin de Sodome et Gomorre. Pas là, hein, c'est pas cet Israël-là qui a reçu l'eau de l'Esprit, au contraire, ils l'ont rejeté. Le Seigneur a dit, je suis venu chez les miens, et ils m'ont rejeté. Jean 1, verset 1 à 13. Hein, c'est Jérusalem qui tue les prophètes, mais la nouvelle Jérusalem, elle vient d'en haut. Voyez-vous? Donc, ils l'ont rejeté, ceux-ci, eh bien, ils n'ont pas reçu l'eau, hein, mais notre cœur, qui était désert avant sans le Seigneur, eh bien, la Nouvelle Jérusalem, hein, maintenant on fait partie de la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10, celle qui descend du ciel, l'épouse du Christ, Galates 4, 26, notre mère, eh bien, elle a reçu l'eau sur son sol, c'est-à-dire c'est nous, c'est chaque membre qui appartient au Christ, qui croit au Christ. Ésaïe 44, verset 13. Et tu ressembleras à une forêt arrosée, parce que l'esprit vient d'en haut. Voyez-vous, on ne plonge pas dans l'esprit, hein, puisqu'on est aspergé d'une eau pure. Ésaïe 32, verset 15. On est aspergé d'une eau pure. Ézéchiel 36, verset 25, 26, 27. Et maintenant, alors, pour ça que nous avons les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Vous savez, ceux qui se plongent dans la mer, parce que la mer, elle représente les grandes eaux, représente le monde. Apocalypse 17, 1, 15.